Donc l'IRCAD, c'est un centre qui a été créé en France, à Strasbourg, il y a 30 ans, avec un seul objectif, démocratiser la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire la chirurgie laparoscopique, la chirurgie robotique, la chirurgie qu'on appelle endoluminale par les voies naturelles. Et pour ça, en utilisant deux possibilités. L'une, c'est le développement des nouvelles technologies comme support aux chirurgiens, surtout de l'intelligence artificielle. Et deux, c'est l'éducation, c'est-à-dire un centre de formation. À partir du moment où il y a une nouvelle technologie chirurgicale, qui est la chirurgie mini-invasive, notamment actuellement robotique, il est impossible de la diffuser si la formation n'est pas d'un haut niveau. Et d'ailleurs, les industriels qui, eux, font le medical device, comme par exemple l'appareil robotique, ne le toléreraient pas, puisque ça serait à l'origine de complications. Et donc, la formation chirurgicale, qui avant existait moins parce qu'il n'y avait pas de grosse évolution en chirurgie. Moi, j'ai connu pendant 30 ans exactement la même chose, une pincette, un scalpel, on opérait à ce qu'on appelle à ciel ouvert avec des grandes cicatrices. Et là, actuellement, je pense que tous les 6 mois, vous avez des nouvelles technologies qui vont être un support. Non seulement la robotique, mais le fait que les robots deviennent intelligents, le fait que dans les robots, on incorpore l'intelligence artificielle, le fait qu'avec des robots, on va pouvoir voir en transparence dans les organes des malades, c'est des technologies que le chirurgien, bien sûr, est obligé d'apprendre. Et le but des IRCAD, puisqu'il y a maintenant 9 IRCAD dans le monde, dont l'IRCAD à Beyrouth, au Liban, c'est de former la majorité des chirurgiens pour que les malades puissent bénéficier de la technologie. Et Antoine l'a dit en tant que bon réalisateur. Donc oui, c'est la première fois. Donc le symbole est fort, c'est-à-dire que ce n'est pas la France qui va faire l'éducation des chirurgiens du Middle East et notamment des chirurgiens libanais. Non, c'est une symbiose. Tout le monde doit travailler en commun. Et là, c'est au contraire Life Surgery qui se fait à partir du Liban, à partir de l'hôpital du Levant, qui va à l'IRCAD France et qui ensuite donc forme tous les chirurgiens européens qui sont aujourd'hui à l'IRCAD France et ensuite qui est diffusé dans les autres IRCAD, plus WebSearch. Donc ça inonde worldwide, c'est dans le monde entier. Alors, le programme de ces 3 jours, il est à la fois original, il est émotionnel aussi, parce que c'est un peu la réouverture officielle de l'IRCAD, qui malheureusement, pendant presque 2 ans, a dû être fermée pour tous les problèmes que vous connaissez, qui nous ont beaucoup attristés, surtout en France, parce que Liban et France, je pense qu'on est plus que cousins germains. Et donc, ça, c'est pour moi très important. Et ensuite, il y a aussi quelque chose de très important et qui est, je dirais, symbolique, c'est que c'est la première fois où, dans la formation actuellement à l'IRCAD France, il y a une formation de chirurgie urologique, notamment robotique. Eh bien, c'est la première fois où c'est à partir de l'hôpital du Levant que la chirurgie va être transmise en France pour que les chirurgiens qui sont présents en France, majorité sont des chirurgiens européens, puissent bénéficier de la technologie qui vient en fait du Liban.